Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 janvier 2012 et donc sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité du mouvement suite à la cassure ici du premier support dynamique que nous avions eu. J'avais constaté une cassure du support avec retour comme résistance et puis ensuite évolution en range. Donc on a cassé ici le support qui était un peu moins significatif puisque le correspondait seulement à 2 points de contact ici sur la tendance. Donc cassure qui s'est faite aussi. Donc on continue à évoluer sur ce range et le tracé des retracements de Fibonacci nous indique que nous ne sommes pas encore en consolidation puisque le 23,6 que nous ne voyons pas ici puisqu'il est confondu avec le support résistance que nous connaissions déjà à 1,2959 voilà, pour vous le montrer, on voit ici 1,2959 qui est la valeur aussi du support que nous avons là. Donc c'est toujours intéressant de constater que des retracements ici concordent au pips près à des supports résistance déjà existants. Donc pour l'instant nous sommes ici en sortie de cette tendance haussière. On a marqué un plus haut sur la séance d'hier. Tant que ici les 1,3063 ne sont pas cassés à la hausse, eh bien nous sommes donc dans une zone d'attente, un peu comme sur le CAC, où nous oscillons donc entre le plus haut et la zone des 23,6. On a eu des petites attaques aujourd'hui. Vous voyez ici comment ce mouvement d'exagération a été vite repris et a provoqué une hausse des marchés. Donc cassure ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait mettre en place des signaux baissiers si cassure à la baisse il y avait. Donc pour l'instant dans l'attente, donc je rappelle une cassure de la zone des 1,2959 eh bien pourrait nous donner un signal de consolidation qui aurait pour objectif ici la zone des 1,2895 pour consolider un petit peu tout ce mouvement haussier que nous avons connu depuis maintenant mi-janvier et qui a donc ramené la paire de devises aux alentours des 1.30 puisque nous étions descendus jusqu'à 1.2624 sur ce point bas ici le 13 janvier. Donc ici phase de sortie dynamique, pour l'instant pas de retournement, donc cette sortie qui se fait en range. Une cassure donc durable des 1.2959 nous donnera un signal de consolidation. Une cassure à la hausse des 1.3063 invaliderait totalement ce scénario et donc nous mettrait dans une continuité de tendance haussière. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain qui est à peu près dans la même configuration puisque nous avons ici une phase haussière qui a monté, qui nous a ramené ici sur la zone des 1,5624, donc on oscille autour des 1,56 et puis nous avons ici un 23,6 qui se situe à 1,5537, donc 23,6 qui a été testé aujourd'hui mais vous voyez d'une manière beaucoup moins dynamique que le test que nous avons connu sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant nous avons cette sortie de tendance puisque je vous indiquais hier une cassure ici de ce support haussier. On est revenu sous résistance, on a même tenté une réintégration mais les cours finalement sont sortis de la dynamique et donc nous évoluons maintenant entre le 23,6 et le plus haut de la séance d'hier. Donc pour l'instant pareil que sur l'euro-dollar, pas de signal, donc signal de sortie de la dynamique haussière mais par contre pas encore de signal de consolidation, donc signal de consolidation qui serait fait, vous voyez comment ces 23,6 ici avant même d'avoir inscrit le plus haut était déjà significatif sur ces quelques bougies et puis donc sur celle-là qui s'était posée en résistance intermédiaire, et bien là nous avons donc cette zone qui est devenue support ici sur ces 4 bougies, nous avons celle du jour ici et puis les 3 que nous avons connues en début de journée hier. Donc signal baissier qui serait constaté en cas de cassure ici des 1,5537 qui correspondent au 23,6 et puis invalidation de ce scénario en cas de cassure des 1,5624 à la hausse. On continue avec le dollar-yen. Donc dollar-yen qui hier au moment où je faisais mon analyse sortait ici d'une phase d'exagération. Alors je vous avais indiqué un possible retournement du dollar-yen pour une petite phase de consolidation et qu'on pouvait viser ici 77,38. Alors ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On a eu quand même la validité de ce signal d'exagération puisque suite à la sortie ici on a réintégré et vous voyez qu'on a l'ombre basse de cette bougie qui est venue réintégrer la zone blanche avant de réattaquer la phase de hausse. Donc nous avons atteint ici la zone de haut de range d'une manière très dynamique. On est passé quand même en 2 jours donc de 77 à 78,2. On avait
pas l'habitude d'avoir une telle volatilité sur cette paire de devises. On a gagné 120 pips en 2 jours, c'est assez sympa. Par contre là, bon, on est maintenant sur une phase où le surachat est nettement constaté. On a ici un RSI et un stochastique qui sont relativement hauts. On est monté ici sur le RSI jusqu'à 85, ce qui est assez fort quand même. Là on est en phase de retournement sur le stochastique, et puis même si la bougie ici n'est pas totalement clôturée, on voit que nous avons une attaque ici à la baisse qui commence à peser sur les cours. D'ailleurs, si nous traçons ici le retracement de la tendance directe, eh bien nous pouvons remarquer que nous approchons ici des 23,6, donc qui se situe à 77,95 et qui pourrait donc enclencher un signal baissier, donc signal baissier de consolidation qui aurait pour objectif ici en cas de cassure des 77,95 la zone des 77,74 hein, qui correspond au retracement des 38,2 et qui plus est très proche ici de la zone de support qui se situe à 77,726 avec une zone de retournement aussi située entre les 77,4 et 77,57. Naturellement, une cassure ici des 78,28 à la hausse, eh bien invaliderait, voilà, on attaque à l'instant donc les 23,6, mais vu le dynamisme, hein, vous voyez, j'ai commencé mon analyse, on était quasiment à 78, on a perdu 10 pips. Alors c'est toujours impressionnant puisque je vous rappelle qu'on est toujours dans une phase où la volatilité est très faible, et vous voyez là on s'enflamme en fait pour un mouvement que l'on croit être dynamique, et puis finalement on se rend compte qu'on n'a que 10 pips ici entre les 78 et les 77,90 sur lesquels nous sommes en ce moment. Un valeur très volatile, donc c'est très peu volatile pardon ces derniers temps, et donc attention à ne pas surinterpréter les signaux qui nous sont envoyés sur ces graphiques. On passe tout de suite aux matières premières, donc avec l'or qui confirme la cassure de cette phase haussière ici, hein. J'avais opté pour une préférence pour une cassure baissière. Nous avions déjà eu une attaque ici de ce support, et bien le support a cédé suite au contact ici de cette résistance baissière qui, je vous le rappelle, est une résistance baissière moyen terme. Donc là on vient casser le mouvement, on peut avoir un retour ici sous les 1673 $ l'once, hein. Je rappelle qu'on a touché l'objectif ici des 1680 $ l'once qui avait été signalé début janvier par le site partenaire et donc futur associé Fenêtre sur cours. Donc bon timing hein, et bonne zone d'exécution puisque le timing a été donné pour le 25-26 janvier avec un jour d'avance, donc finalement l'objectif a été atteint. Et là on a un signal de cassure, donc si on trace les retracements de Fibonacci, là encore on en trace beaucoup aujourd'hui, mais c'est la configuration qui veut ça, et bien on peut constater que nous sommes encore loin de la zone des 23,6, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment péril dans la demeure. On est sur une petite cassure ici de dynamique, il n'y a pas encore de signal de retournement, mais ici en cas de cassure ici des 1644 et sous réserve que on casse bien ici ce support des 1640, et bien nous avons un premier objectif ici qui se situe aux alentours des 1620 $ l'once, puisqu'il s'agit du retracement de Fibonacci des 38,2%. Donc pour l'instant, cassure ici de la dynamique baissière, on est venu chercher la bolle inférieure. Vous voyez comment encore une fois cette phase d'exagération ici qui est venue sortir de la bande verte a provoqué une phase de retournement, hein. Vous voyez ici on est venu sortir ici puis hop on revient à l'intérieur. On peut très bien viser un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourra confirmer un mouvement baissier. Donc à confirmer encore une fois, je rappelle qu'une cassure à la hausse des 1681,50 $ pour l'once d'or fin, eh bien invaliderait totalement ce scénario. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole, je vous rappelle, qui était sur un signal baissier puisqu'on avait mesuré sur la vidéo d'hier, hein, vous pouvez la regarder là encore sur le compte YouTube donc de d'IQ91. Nous avions mesuré ici le retracement de Fibonacci pour constater que cette phase ici de retournement correspondait à une zone qui se situait entre 50 et 61,8, qui est une zone très utilisée donc pour valider les retournements de tendance. On est venu valider ici le contact du précédent point bas. Là pour l'instant on remonte, mais vous voyez qu'on se place sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui prend une direction baissière et que nous sommes là sur une continuité de mouvement baissier. Donc nous sommes toujours au sein de ce biseau d'élargissement. Alors attention,
le fait de ne pas casser ici le plus bas, eh bien nous donnerait un resserrement et on pourrait avoir, alors normalement les diamants ne sont pas obliques, mais là on voit bien que eh bien les plus hauts et plus bas, on a du mal à venir tester le plus bas de ce biseau d'élargissement, ou alors ça voudrait dire que ici ce contact pourrait donner une impulsion qui viendrait faire un test de cassure ici sur cette résistance baissière. Donc là pour l'instant on est en attente, le mouvement serait plutôt baissier hein, d'un point de vue moyen court terme, mais on voit que les indicateurs sont assez indécis, hein, on est bien en zone neutre ici sur tous les indicateurs, et qu'on pourrait, là on a des bougies qui commencent quand même à nous faire penser qu'un retour de la hausse est possible. Il faut faire attention, là c'est des zones dans lesquelles on attend la tendance avant de se placer, et on voit que bon, il y a beaucoup d'indécision. On a confirmé le précédent plus bas, on ne l'a pas cassé, vous voyez qu'on est venu se poser ici sur cette zone comme un support, qui plus est on était ici sur la bolle inférieure, qui a provoqué un rebond assez dynamique. Donc pour l'instant dans l'attente, hein, ici on peut prendre un short ici, mais vous voyez qu'on a une attaque quand même qui est montée assez haut. Quoi qu'il en soit, on était toujours plus bas ici que les précédents points hauts. Donc pour l'instant, on attend hein, de voir un petit peu jusqu'où cette tendance pourrait nous mener. Donc ici, une cassure à la hausse de la zone ici des 100,25 $, eh bien, pourrait nous donner un signe de retournement, puisqu'on irait dans ce cas-là tester cette résistance baissière. Par contre, une cassure confirmée ici des 97,40 $, eh bien, nous donnerait le signal de continuité à la baisse donc sur le pétrole. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces paires de devises et sur ces analyses forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.